Eh bien, je suis ici instructeur à l'Aéroclub de Royan. C'est d'ailleurs ici que j'ai appris à piloter il y a 25 ans. Et en plus, depuis qu'on a le Vélis, je suis devenu le responsable pédagogique délégué à l'avion électrique. Et puis je étais donc breveté il y a 25 ans, je suis passé instructeur il y a seulement 7 ans maintenant. Alors le temps de charge, le chargeur permet de charger à plusieurs intensités. Au maximum, il charge à 32 ampères et à 32 ampères, il peut recharger un vol en moins d'une heure, en 50 minutes. D'accord. Mais on essaye, tant que faire se peut, de charger moins fort parce que ça fait vieillir les batteries plus vite. Bien sûr, comme tous les aéronefs, il y a des visites, il y a un entretien qui est programmé, qui est déposé et qu'on doit suivre scrupuleusement. Mais de fait qu'il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, dont la seule pièce en mouvement, c'est le moteur électrique, c'est même le rotor du moteur électrique. Je parle de mécanique, parce que bien sûr, après, il y a les commandes de vol, mais ça marche comme pour les autres, les avions. Et alors que dans un moteur thermique, vous avez des pistons qui font 2500 allers-retours par seconde, des soupapes, des culbuteurs, vous avez une pompe à essence, une pompe à huile, des magnétos, tout ça, il n'y a rien de tout ça dans l'avion électrique. Donc moins de pièces, moins d'entretien, et du coup, au lieu de partir en visite toutes les 25 heures ou toutes les 50 heures, c'est visiter toutes les 100 heures. Quand même, parce qu'il n'y a pas que le moteur. Le moteur, c'est une des pièces les plus fiables, en fait. Mais par contre, voilà, les commandes de vol, il faut bien vérifier que les câbles ne s'usent pas, sinon, si ça pète en vol, c'est pas fou. L'avenir n'est pas certain. Et du coup, on a parlé des commandes de vol. Est-ce que c'est tout électrique ou il y a de l'hydraulique quand même? Ça fonctionne comment? Non, la seule partie hydraulique, c'est les freins. D'accord. Et les commandes de vol sont à câble. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'aéronef électrique, du coup, comparé par exemple à un DR400? Alors, le premier gros avantage, c'est le niveau sonore. Il faut l'équivalent de 8 ou voire 10 Vélis ensemble à la même puissance et à la même vitesse pour avoir le bruit d'un DR400 à la même vitesse du palier. Donc les riverains sont contents, mais même à bord c'est très agréable. Si vous avez été déjà dans une voiture électrique, bon, c'est pas que les voitures thermiques maintenant ne sont pas très très bruyantes, mais on sent quand même la différence. Il n'y a pas les vibrations aussi du moteur, de toutes ces pièces du moteur thermique, là, les pistons on sent des vibrations, elles sont pas énormes, mais on ne les sent pas dans l'avion et ça c'est très très agréable. D'accord. Donc d'une façon générale c'est plus agréable à piloter en fait? Oui. D'accord. Plus là l'avion est fin, c'est pas parce qu'il est électrique. Parce qu'il est électrique, ils ont fait un avion très fin. Parce que si en plus il n'est pas fin, il consommerait encore plus et il tiendrait qu'une demi-heure en l'air. Et là, c'est pas assez. En parlant justement de la finesse de l'appareil et de comment il se pilote, j'ai entendu des échos comme quoi il n'était pas très stable justement à cause de la batterie qui était à l'arrière. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de piloter, c'est ce qu'on va faire juste après justement. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement de cette sensation, de ces échos? Non, je n'ai jamais entendu ces échos-là d'une part, et non, je trouve qu'il est très très stable. On peut lâcher le manche. On se sert même quasiment jamais du compensateur. Est-ce que d'un point de vue personnel, vous pensez que le Vélis est le futur de l'aviation légère? Comment s'est passé justement son arrivée au sein de l'Aéroclub de Royan? Comment est-ce qu'il a été accueilli? Et au long terme, est-ce que le club a des projets pour cet avion? Est-ce qu'il compte le garder? Alors le garder, ça va pas être possible parce que la FFA essaye de faire tourner ces avions. Ils en ont 6, je pense. Et donc leur faire profiter d'autres aéroclubs. Et nous, on pensait à en acheter un. Mais pour ça, peut-être vous devriez demander à la présidente qui vient de passer là-bas. Du coup, cet avion, avec son autonomie qui est quand même assez faible comparé à celui d'un avion thermique tel un DR400, comment est-ce qu'on peut s'en servir en aéroclub? Alors, on peut s'en servir en aéroclub que pour le début des cursus, le début des formations. C'est-à-dire tout ce qui se fait en local, apprendre à monter, à descendre, les virages, les décrochages, toute la mania de piste, les encadrements. Ça peut faire tout ça aussi bien qu'un thermique.
Là, l'autonomie n'est pas gênante parce qu'en général, les leçons durent rarement plus de 45 minutes quand on est à ce stade-là. Ça tombe bien, c'est exactement l'autonomie du Vélis. Et puis après, quand on vient aux leçons plus longues, c'est les navigations, quand il faut s'éloigner de l'aérodrome. Et là, c'est là que le Vélis atteint ses limites. Et donc il faut passer sur le thermique. Mais on peut faire les 15 ou 20 premières heures sur Vélis. Et ça se passe très bien. Et après, le passage sur avion thermique, du coup, ce qu'on fait que ça, nous on le fait ici, hein, on a été le premier aéroclub à commencer à former des pilotes ab initio sur le Vélis. Et ils sont un peu surpris quand ils sont sur le DR400 là, parce que du coup, je trouve que ça vole comme un fer à repasser, mais donc il faut garder de la puissance même quand on descend. Alors que le Vélis, hein, dès qu'on est en descente, on coupe. Et donc on dépense 0 kW. Alors que sur un DR400, on descend, on met 1800 tours, et puis ça consomme quand même de l'essence. C'est sûr. On est quand même sur un aéronef qui est assez léger. Et du coup, en quelle matière est-il construit? Est-ce qu'il y a du bois? C'est que du carbone? Comment c'est fait? Alors effectivement, pour gagner de la finesse, donc économiser l'énergie, ils l'ont fait le plus léger possible. Et là, le matériau idéal pour ça, c'est le carbone, parce qu'à poids égal, il est 4 fois plus résistant que l'acier ou que l'aluminium des avions. Donc il est intégralement en carbone. Voilà. C'est du solide, tout est en carbone. Il n'y a que les sièges, ils ont mis un peu de mousse quand même pour que ça soit plus confortable. Au stade où ça en est, l'avion électrique, c'est pas vraiment un futur envisageable, du coup, par cause de sa faible autonomie, on va dire. Donc est-ce que, selon vous, l'Elixir, par exemple, qui est un avion hybride, c'est un futur qui est plus envisageable pour les aéroclubs ou l'aviation légère tout court? Alors, les hybrides en avion, c'est encore un peu... c'est encore un peu délicat parce qu'on est obligé d'emmener un moteur thermique dedans, donc qui est lourd, donc c'est lourd, donc moins de batterie. Si on va aller plus loin, c'est plus d'essence mais moins de batterie. Alors, il y a à côté une société qui fabrique qui met au point le Casio, qui ont décidé de choisir ce mode hybride là. Et là, le gros avantage, c'est pour les riverains puisqu'il fait ses décollages, ses atterrissages en électrique. Donc beaucoup moins de nuisances sonores. Et ensuite, en palier, il démarre son moteur thermique qui maintient l'avion en vol, en croisière, et aussi qui a encore un peu de puissance pour recharger les accus pour pouvoir faire l'atterrissage en électrique aussi. Maintenant, même avec ce stade-là, le proto qui est à côté, il n'a quand même pas une autonomie énorme. Alors, eux, c'est un avion pour le moment de démonstration. Ils ont fait ça à partir d'un Cessna 337, donc qui était un push-pull, un bimoteur, quand même assez lourd, de 2 tonnes. Donc ils ont enlevé tous les moteurs qui existaient, ils ont rajouté un moteur thermique qui entraîne quand même une hélice, plus 2 moteurs électriques. Sur les ailes, qui n'était pas prévu pour ça, mais ça reste un avion lourd et le proto là, n'a pas une grosse autonomie. Ils veulent faire le Casio 2, lui, qui sera en carbone, il sera plus léger, qui devrait consommer moins, mais là pour le moment il est encore que sur le papier. D'accord. Donc l'aviation légère telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va encore perdurer un petit moment avec nos avions thermiques. Alors oui, il va y avoir une phase de transition sans doute. On peut faire un début de formation sur avion électrique, encore qu'ils sont relativement chers. Ça vaut pour un biplace, il vaut quand même 200 000 €, ce qui est le prix d'un quadriplace thermique. Mais pour les leçons, on est rarement plus de 2 pendant la formation, donc là ça gêne pas trop. L'avenir est électrique, mais c'est peut-être pas encore le Vélis. La parfaite solution. Voilà, le Vélis pour les débuts de formation, et puis il faut attendre les progrès des batteries, oui. C'est surtout ça qui gêne, mais ça en fait. J'ai bossé dans l'aviation électrique depuis plus de 10 ans maintenant. Ils ont divisé par 2 le poids
des batteries à autonomie, enfin à capacité égale. Le Vélis Electro est un avion conçu par Pipistrel et c'est un des tout premiers avions électriques, totalement électriques. Il a effectué son premier vol en 2014. Cet avion est équipé de 2 batteries lithium-ion de plus de 60 kg chacune et qui font chacune 27 kW. Il y en a une dans le nez et une à l'arrière de la cabine afin de garder un bon équilibre dans l'avion. Cet avion est loué à la FFA et c'est donc la FFA qui prend en charge tous les coûts, notamment les coûts d'entretien. Le Vélis est un dérivé d'un autre avion de Pipistrel. Ils ont gardé la même cellule, raccourci les ailes, ont ajouté un moteur électrique et des batteries, et vous obtenez le Vélis. L'idée n'a pas été de concevoir un avion purement électrique, c'était juste d'en concevoir un pour lancer ce mouvement vers l'avion électrique. Cet avion est loué à la FFA et c'est donc la FFA qui prend en charge tous les coûts. En effet, chaque batterie coûte environ 25 000 € et il faut les changer globalement toutes les 400 heures. Mais il faut faire attention, comme après chaque cycle de charge, elles perdent en capacité. Le Vélis est une innovation en lui-même. C'est le premier avion électrique, mais il a légèrement atteint ses limites. En effet, les batteries sont très lourdes et il n'est pas possible de mettre des batteries ayant une plus grande capacité pour des raisons de poids. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une plus grande autonomie. L'avion a une autonomie de 45 minutes et pour atteindre ces 45 minutes d'autonomie, il faut le recharger pendant 1 heure à 32 ampères, donc en charge rapide. Mais pour économiser les batteries, les pilotes préfèrent souvent utiliser une charge lente à 10 ampères afin d'économiser la qualité des batteries. Du coup, retour de vol, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est vrai que c'est très différent du DER 400, on a une envergure d'environ 10 mètres, ce qui est absolument énorme comparé à l'envergure du DER 400. Et du coup, ça résulte en une portance plus grande. Et c'est vrai qu'à l'atterrissage, on le sentait bien, mais aussi lors des décrochages, puisque par exemple, on a pu effectuer un décrochage et on sentait à peine l'avion s'effondrer dans l'air, donc c'était vraiment très intéressant comme sensation. Et à l'atterrissage aussi, il y avait vraiment un bon ressenti de l'effet de sol. Est-ce que je ferai des vols quotidiens sur cet avion? Oui, c'est très agréable à piloter, c'est très fin, ça donne moins mal à la tête qu'un DER 400, puisque bon, t'as vraiment pas du tout de bruit de moteur, t'as vraiment que le bruit de l'hélice qui brasse le vent. Mais est-ce que je prendrais cet avion pour faire par exemple les vols du BAE? Non, pas assez d'autonomie, pas assez de place surtout. On ne pourrait pas par exemple effectuer les vols trio. C'est impossible, l'avion a que 2 places. Donc c'est vrai que pour la formation initiale d'Aéroclub, c'est un très bon appareil. Mais néanmoins, je me vois franchement piloter cet avion juste pour des petites balades personnelles. Par exemple avec un ami, une amie, mon copain, le dimanche. Du coup, visiter c'est bien, piloter c'est bien, découvrir un nouvel appareil c'est très bien, mais on est quand même venu ici pour voir si le Vélis Electro c'était le futur ou un futur envisageable pour l'aviation légère. Et je pense que, comme tu l'as dit, le Vélis, c'est pas le futur malheureusement de l'aviation légère. Il n'a pas assez d'autonomie et il permet de faire seulement les premières phases de l'apprentissage pour les pilotes. Mais pour le coup, c'est un avion qui a vraiment créé l'engouement et qui a montré aux gens que c'était possible de faire de l'électrique dans l'aviation. Donc on espère que cet avion est le premier d'une génération entière d'avions électriques.